Alors que les codeurs de crypto innovent, parfois pour le meilleur et pour le pire, et que les jetons se multiplient dans un bac à sable crypto presque non réglementé, le statu quo est ébranlé par la classification de certains jetons en tant que valeur mobilière par le gendarme boursier américain, la SEC des États-Unis. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on part du côté de Hong Kong qui tend la main à l'industrie des crypto-monnaies. Alors plus précisément, l'autorité monétaire de Hong Kong a encouragé les banques à coopérer avec les clients voulant acheter des crypto-monnaies, estimant que la prudence devrait simplement se limiter à des vérifications appropriées. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large, Hong Kong ayant récemment autorisé l'achat de crypto-monnaies par les investisseurs particuliers. En fait, cette posture pourrait redistribuer les cartes dans l'industrie de la cryptosphère, notamment pour les entreprises cherchant à quitter les États-Unis. Pour la deuxième actualité, on revient en France avec la Française des Jeux qui a annoncé le développement d'un jeu basé sur la blockchain appelé Ultimate Numbers lors du salon Viva Technology de Paris. Alors plus précisément, ce jeu permettra aux utilisateurs de collectionner et de gagner des tokens non fongibles, plus connus sous le nom de NFT, à travers des ligues hebdomadaires. La FDJ explorera aussi le métaverse via The Sandbox où les joueurs peuvent localiser des trèfles d'or pour gagner des récompenses. Cependant, la société précise que la mise en œuvre d'Ultimate Numbers dépend de l'achèvement des travaux d'encadrement législatif actuellement en cours sur le sujet. Pour la troisième actualité, on part du côté des États-Unis où la Securities and Exchange Commission, la SEC, des États-Unis a demandé un délai supplémentaire de 120 jours pour répondre à une pétition de Coinbase. Alors en fait, la société américaine avait sollicité la justice pour contraindre la SEC à répondre à une pétition déposée il y a presque un an. Bien que la SEC estime que la demande de Coinbase n'a aucun mérite, elle prévoit de fournir une recommandation concernant la réglementation que devrait suivre Coinbase pour se conformer aux attentes du régulateur. Jusqu'à présent, la SEC a affirmé que tant que la loi n'est pas modifiée, Coinbase doit appliquer les règles existantes qui, selon la SEC, justifient ses actions récentes. Pour la dernière actualité, on part du côté de Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX, qui a réussi à obtenir le rejet provisoire de 6 des 13 chefs d'accusation portés contre lui. Il a argué que ces accusations ne respectaient pas l'accord d'extradition entre les États-Unis et les Bahamas où il a été extradé. Un tribunal bahémien a approuvé cette requête, ce qui signifie que Bankman-Fried ne sera jugé que sur les 7 chefs d'accusation restants. Cependant, un second procès pour juger les accusations suspendues est prévu pour le premier trimestre de 2024. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à des crypto-monnaies qui sont dans le collimateur de la SEC. L'ampleur de l'innovation dans un bac à sable presque non réglementé est un trait caractéristique de la métamorphose des crypto-monnaies en un secteur qui pèse aujourd'hui des milliers de milliards de dollars. En réalité, les codeurs ont eu pendant des années la liberté de construire des actifs numériques, parfois avec des intentions perfides, sans se soucier de la conformité réglementaire. Mais ce statu quo est en train de changer rapidement car le gendarme boursier américain, la SEC des États-Unis, qualifie de plus en plus les principaux jetons de valeur mobilière. Alors si on prend un petit peu de recul, né il y a plus de 10 ans avec le Bitcoin, le secteur des crypto-monnaies compte aujourd'hui plus de 20 000 jetons différents. Et cet essor est en partie dû à la relative simplicité du lancement d'un nouveau projet de crypto-monnaie, et ce, tout en étant bien aidé par l'absence d'une surveillance financière rigoureuse pour protéger les investisseurs. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une poignée d'individus doués avec la technologie et capables de créer un jeton, ainsi qu'un peu de publicité pour pouvoir propulser le jeton, et le sort est joué. Et jusqu'à récemment, les jetons ont été relativement épargnés par les controverses. Le principal changement a été effectué à la suite de la répression par la SEC envers les projets crypto lançant des ICO en 2017, ce qui a impliqué notamment la vente de grandes quantités de jetons sans garantie pour les investisseurs. Depuis, les développeurs de blockchain ont modifié leur stratégie. Aujourd'hui, les émetteurs de jetons introduisent généralement leurs actifs dans le cadre de tours de table privés destinés à des investisseurs sélectionnés ou par le biais d'accords méticuleusement organisés avec des sociétés de capital risque auxquelles il est interdit de se délester immédiatement de leurs avoirs. Mais aux yeux de la SEC, ce n'est pas suffisant pour protéger les investisseurs. Les projecteurs du gendarme boursier américain sont désormais braqués sur 19 altcoins, dont le Sol de Solana, l'ADA de Cardano et le Matic de Polygon, qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires contre les plateformes Binance et Coinbase au début du mois. Et la réaction du marché a été rapide et sévère. L'indice CryptoQuant, qui suit ces jetons, a chuté d'environ 23% depuis les premières poursuites qui ont fait surface le 5 juin, ce qui correspond en fait à une valeur de marché évaporée d'environ 23 milliards de dollars sur la base des prix d'avant la chute. Alors pourquoi ces 19 jetons sont-ils dans le collimateur de la SEC, me direz-vous? Eh bien, au cœur de l'action en justice de la SEC se trouve le test Howey, conçu en 1946. En fait, ce test détermine si un investissement est considéré comme un titre. Et pour ce faire, il comprend 4 critères, à savoir un investissement d'argent dans une entreprise commune avec une attente de profit provenant principalement des efforts des autres. Et après l'examen du gendarme boursier américain, ces 19 jetons entrent dans ces 4 critères. En réalité, si les altcoins doivent être enregistrés en tant que titres, comme le préconise la SEC, cela impliquerait des dépenses importantes et une documentation
documentation détaillée avant la vente d'un seul jeton par les développeurs. Ils devraient aussi trouver une plateforme de crypto-monnaie autorisée à coter un titre, ce qui n'est clairement pas le cas pour toutes les plateformes, loin de là. Autrement dit, dans ce cadre, beaucoup de devises numériques n'auraient jamais vu le jour. Toutefois, cela ne signifie pas la fin des crypto-monnaies. Typiquement, le Bitcoin est aujourd'hui considéré, même par la SEC, comme une marchandise et non pas comme un titre, étant donné que le BTC est interéchangeable, ce qui signifie que chaque pièce est identique. Mais aussi car le prix du BTC est également déterminé par l'offre et la demande et n'est pas dépendant ou influencé par un producteur ou une entité centralisée. D'ailleurs, la domination du Bitcoin sur la valeur totale en circulation du secteur s'est progressivement accrue depuis le début de l'année et d'autant plus ces derniers jours et s'élève aujourd'hui à environ 50% avec une valorisation de 491 milliards de dollars. Même si l'avenir de ces 19 jetons reste encore incertain de l'autre côté de l'Atlantique, des plateformes comme Robinhood et eToro ont déjà péché par l'excès de prudence en abandonnant certains de ces 19 actifs ou en les rendant inaccessibles aux clients américains. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.